Hello et bienvenue sur ma chaîne, je suis hyper contente de t'accueillir dans cette toute nouvelle vidéo. On va revenir un petit peu sur les derniers mois, parce que si tu n'as pas suivi, donc je m'appelle Marie, j'ai 29 ans et j'ai eu une petite fille Zoé qui a maintenant 7 mois. Aujourd'hui, ce jour, elle a 7 mois. Autant te dire que j'en ai vécu des choses sur la dernière année. Franchement, l'année 2024, elle est passée super vite. Et je pouvais pas revenir sur cette chaîne sans vraiment faire un retour d'expérience, on va dire, sur tout ça. Et surtout, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout ce que j'aurais aimé savoir avant la naissance de ma fille. On va d'abord revenir un petit peu en arrière. Je suis tombée enceinte au mois de novembre 2023. C'est vrai que je suis tombée enceinte assez rapidement. Finalement, je pensais que ça allait prendre quand même plus de temps et on a eu beaucoup de chance, ça arrivait très vite. Même tellement vite que j'étais très étonnée. Monsieur pas trop. Je vous laisserai la vidéo premier, deuxième, troisième trimestre et surtout accouchement. J'ai vraiment toute l'histoire si vous voulez tout revoir. J'ai fait une petite playlist projet bébé où vraiment je remets toutes les étapes en fait de la découverte du test de grossesse bien à l'accouchement où vraiment on voit pas ce qui se passe mais on voit un peu bien tout ce qui s'est passé avant et le après. Enfin voilà, j'ai un peu partagé ça avec vous. Et c'est vrai que pour revenir sur ma grossesse, disons que ma grossesse, je ne l'ai pas forcément extrêmement bien vécue. Maintenant je peux le dire, je l'assume un petit peu plus. Mais c'est vrai que c'est pas une période finalement que j'ai adorée. J'ai été extrêmement reconnaissante, encore une fois, de pouvoir tomber enceinte, de pouvoir avoir cet enfant, en sachant que c'était vraiment un rêve depuis toujours. J'ai toujours voulu être mère. C'est vrai que l'état de grossesse tel quel, franchement, c'était pas la meilleure des expériences pour moi. Parce que j'ai eu pas mal quand même de symptômes assez pénibles pour être transparente avec vous. Mais je pense que si vous avez vu mes petits vlogs, vous devez déjà un peu savoir. J'ai eu beaucoup de nausées, mais vraiment des nausées extrêmement fortes qui me terrassaient. Vraiment, ça me mettait par terre, j'ai pas d'autres mots. Et alors, chance ou malchance, je n'ai jamais vomi. Jamais. Ce qui fait que quand j'avais une nausée qui me prenait, eh bien je pouvais l'avoir du matin au soir sans que ça s'arrête. Ou du moins l'avoir pendant plusieurs heures d'un coup comme ça me venait, que je sois assise, debout, peu importe, manger, pas manger, enfin tout le temps quoi. Et c'était très fréquent, ça a apparu assez vite au premier trimestre, ce qui fait que la période, je trouve, la plus difficile finalement c'était le premier trimestre parce que j'avais ce symptôme qui était extrêmement désagréable et surtout... peut-être pour celles qui l'ont vécu peuvent comprendre, mais quand tu as d'un coup une nausée mais qui te fout par terre, que tu es au travail, en pleine réunion, et qu'à l'instant T, franchement, tu as juste envie de te mettre en PLS par terre et d'attendre que ça passe, tu dois parler, te mettre debout, faire semblant que tout va bien et assumer, mais c'était d'une difficulté, franchement, c'était très dur, cette partie-là, et surtout qu'elle n'est pas partie du tout. J'ai continué à la voir au deuxième trimestre et c'est vrai que c'est seulement au deuxième trimestre que je suis allée voir une vraie sage-femme parce que avant je voyais seulement ma médecin traitant et tout de suite elle m'a dit mais écoutez en fait pour les nausées on peut faire quelque chose, j'ai un petit médicament qui vient du Canada, c'est parfaitement légal, je préfère le dire, et qui peut absolument atténuer l'effet de nausée ou du moins le rendre beaucoup plus supportable. Donc j'ai testé, il coûte très cher mais franchement ça a été indispensable. Et tout au long de la grossesse, j'ai testé parfois de pas le prendre. Je prenais 1 ou 2 gélules par jour, je me souviens plus. Je crois que j'ai commencé par 2, puis 1 quand c'était un peu moins fort. Mais malgré ça, j'avais quand même des nausées, mais c'était supportable. Je pense que de base, j'ai une certaine appréhension de la douleur, je pense, parce que j'ai toujours eu des règles très douloureuses. Mais ça, on en reviendra après. Mais donc c'est vrai que même si je souffre, je fais avec. Je serre les dents et je vais quand même au travail, je fais ma vie, enfin, je vais par-dessus. Mais là, franchement, c'était très compliqué. Donc, merci ce petit médicament. J'aurais préféré m'en passer, mais il m'a sauvé la vie. Donc, il y a toujours des solutions. Faut pas rester comme ça. Mais je vous avoue que ça a été assez pénible. Et le deuxième gros symptôme que j'ai eu, et là, par contre, vraiment, c'était compliqué, c'était les douleurs au bas du ventre. J'ai vraiment eu mal à l'utérus, littéralement. Pas mal au premier trimestre. J'ai eu des phases où vraiment j'avais une barre, mais une douleur où j'étais pliée en deux. Et même le Doliprane Spasfon ne faisait pas forcément effet et ça restait pendant des heures. C'était très douloureux. Donc pareil, quand tu dois quand même aller travailler, faire de la route, parce que moi je fais quand même 80 km aller-retour pour aller au travail, c'était compliqué et la position assise, c'était vraiment une souffrance. J'étais presque mieux debout que assise. Donc vu que j'ai un travail de bureau, franchement c'était pas très évident.
Et le pire, entre guillemets, ça a été à partir du 5e, 6e mois où là vraiment c'était systématique. Dès que je faisais de la voiture, même 10 minutes, j'avais une très grosse barre au ventre et ça pouvait mettre des heures à passer, voire des jours. C'était très très douloureux. Et le 3e trimestre, franchement, j'en parle même pas. Donc autant vous dire que de mes 5 mois à l'accouchement, j'ai été un peu en confinement. Parce qu'en plus, là où j'habite, si je ne prends pas la voiture, je ne peux pas sortir de chez moi. Donc heureusement, j'ai eu le droit à presque un télétravail total, ce qui m'a permis de m'arrêter vraiment au moment de mon congé maternité. Mais j'ai vraiment tenu et j'ai pris sur moi, quoi. Parce que vraiment la position assise, même en télétravail, toute la journée, c'était très douloureux. Mais bon, j'ai fait avec. Par contre, c'est vrai que j'ai appris à m'écouter. Et je pense que c'était un mal pour un bien. C'était que, bien quand j'avais une douleur ou quelque chose, c'est vrai que j'essayais toujours de faire avec, de prendre sur moi, de continuer à faire plein de choses dans la maison, continuer à garder la même vie qu'avant, parce que j'ai toujours eu cette idée que justement la grossesse n'est pas une maladie, phrase que je déteste maintenant. C'est vrai que je voulais pas non plus en rajouter, déjà que je me sentais pas forcément très bien, je voulais pas non plus que toute ma vie soit chamboulée, que je me retrouve à plus rien faire parce que j'étais enceinte. Et en fait, malgré moi, c'est ce qui s'est passé par ces douleurs, parce qu'il y a un moment où la douleur, elle était beaucoup trop forte. Et même si j'ai l'habitude de faire avec et aller de l'avant, là, je pouvais pas. Tout simplement, je ne pouvais pas, c'était trop douloureux. Et surtout, je me suis écoutée dans le sens où j'avais un petit bébé à l'intérieur de moi et je me suis dit, si j'ai mal et si mon corps me hurle de m'allonger, et je m'allonge. D'autant plus que à partir du 6e mois, j'ai eu une perte de sang qui a fait que j'ai été hospitalisée pendant 2-3 jours. Et en plus, c'est une semaine où je me suis retrouvée toute seule parce que monsieur était en déplacement. Ça a été beaucoup de pression. J'ai dû faire des allers-retours à l'hôpital en sachant que j'habite à 50 minutes de la maternité. Donc, j'avais très très mal au ventre. Dès que je prenais la voiture, j'avais une douleur qui durait des heures. Mais j'ai dû faire plusieurs allers-retours sur plusieurs jours à 50 km. J'ai serré les dents. Sincèrement, j'ai serré les dents. Mais c'était pour la bonne cause, encore une fois. C'était pour avoir un joli petit bébé. Donc, à refaire, je le referai 10 000 fois. Mais c'est vrai que quand je vois certaines femmes enceintes qui jusqu'à la fin peuvent vivre une vie tout à fait normale, franchement elles ont beaucoup de chance. Je les envie pas forcément parce que voilà, chaque expérience est différente et je devais passer par là pour peut-être aussi me forcer à m'écouter parce que je suis très vive et très dynamique. J'ai beaucoup de mal à m'arrêter et peut-être que si j'avais pas eu ces douleurs-là, je reste convaincue que j'aurais été beaucoup trop vive. Et peut-être que j'aurais pas assez couvé ce petit bébé. Donc voilà, c'était mon chemin, je devais passer par là, mais c'était pas évident. Une autre chose que j'aurais aimé savoir aussi, c'est que l'accouchement peut très bien se passer. Autant la grossesse a été compliquée, autant l'accouchement, à contrario, c'est extrêmement bien passé. Je suis très reconnaissante parce que pour tout le monde, ce n'est pas comme ça. Et encore une fois, ça montre à quel point la grossesse, l'accouchement, la maternité de façon globale, chaque personne a sa propre expérience. Il ne faut pas se comparer, il faut s'enrichir de l'expérience des uns, des autres, mais de toute façon, chacun va passer par son propre chemin. Et vraiment, je peux que l'affirmer après tout ça. Mais c'est vrai que mon accouchement s'est extrêmement bien passé. Finalement, je considère en tout cas que ça a été assez rapide dans le sens où je suis arrivée à 22 h à la maternité. Et j'ai accouché à 11h50 le lendemain matin, donc j'ai même pas eu 24 heures de travail. Et donc pour un premier enfant, je m'estime chanceuse. Et surtout, c'est vrai que 15 jours avant l'accouchement, là par contre j'avais vraiment atteint un niveau de douleur extrême. J'étais vraiment en souffrance physique, j'ai pas d'autres mots. J'avais mal du matin au soir, j'avais tout le temps mal, tout le temps mal, tout le temps mal. Et c'est vrai que le jour où j'ai perdu les os, j'ai senti que là j'avais atteint un stade de douleur assez extrême. Et même je disais à monsieur, si ça continue comme ça, je pense que demain on va faire un petit tour à la maternité pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Et finalement j'ai perdu les os dans la soirée. Et quelques heures après, quand j'étais à la maternité, c'est vrai que j'ai eu assez rapidement la péridurale, donc j'ai vite eu ce corps décontracté. Et quand ça a été le moment de l'accouchement, j'ai eu un petit moment de panique parce que j'étais assez fatiguée, j'avais fait nuit blanche. Et puis avec la péridurale, c'est vrai qu'on sent pas grand chose, je me sentais très molle. Et je me disais, mais je vais jamais réussir à faire mon accouchement. Et là, j'ai eu une super équipe, j'ai une sage-femme super souriante, super joyeuse, dynamique. Et ça aide beaucoup, je pense. Et c'est vrai qu'elle m'a donné beaucoup de force. Et finalement, l'accouchement lui-même a duré 10 minutes. Et j'ai eu qu'une petite déchirure. Donc franchement, je m'estime très très reconnaissante. Vraiment, tout s'est très bien passé. Et surtout, le bébé était en parfaite santé. C'est le plus important. Et je suis ressortie vivante.
c'est le plus important. C'est vrai qu'on entend un peu toutes les histoires sur l'accouchement et encore une fois, chacun a ses expériences et même si la voisine a eu un accouchement facile ou l'autre voisine a eu un accouchement très difficile, et bien vous aurez vous-même votre propre accouchement. Après, la seule chose qui m'a tenue dans le calme, dans la sérénité, c'était le fait que qu'on a quand même la chance de pouvoir être en France en 2024-2025 et que on a quand même des moyens techniques et médicaux qui font que déjà on va pas y rester. Parce que c'est vrai que pendant toute cette grossesse, j'ai une peur franchement de la mort. Et pareil, je commence à l'assumer aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai eu tout le temps peur, soit d'y rester, soit que mon bébé y reste. Et c'est vrai que tant que j'avais pas accouché, j'avais cette épée au-dessus de Damoclès dans ma tête où vraiment je me sentais en danger de vie et danger de mort. Et donc c'est aussi pour ça que quand j'ai eu des très fortes douleurs, et bah je rigolais pas quoi, parce que j'avais peur en fait. Et finalement quand tout se termine bien, c'est quand même un gros soulagement physique et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai aussi bien vécu mon postpartum, mais je vais y revenir un petit peu après. Autre chose que j'aurais aimé savoir, c'est que le corps ne va pas forcément beaucoup changer. Si vous avez vu mes vidéos, vous savez que j'ai déjà perdu beaucoup de poids, je me suis fait opérer d'une sleeve et j'ai perdu 45 kilos sur 1 an et demi en 2022. Et c'est vrai que du coup j'avais très peur de prendre du poids, j'avais très peur que mon corps change, j'avais très peur que mes hormones s'emballent, enfin en d'autres termes j'avais très peur de prendre beaucoup de poids ou de retrouver peut-être un corps plus gras, plus flasque, enfin voilà, j'avais des peurs. Surtout que je m'étais toujours promise que pendant la grossesse j'essaierais de rester un maximum active, de continuer à faire du sport, sauf que comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai eu beaucoup de douleurs. Et dès que je faisais du sport, j'avais d'autant plus de douleurs, donc j'ai dû m'arrêter du jour au lendemain de faire du sport très vite dès le premier trimestre. Ce qui a été très frustrant, très difficile parce que du coup j'avais pas cette échappée le matin pour me défouler, me muscler, me dépenser de l'énergie. Donc j'ai fait super attention à l'alimentation. J'ai peut-être fait quelques excès, mais franchement très peu. Et donc c'est vrai que j'en avais marre d'entendre même au travail, mais vas-y Marie, lâche-toi, t'es enceinte, fais-toi plaisir, mange et tout. Mais je peux pas, en fait, je peux pas parce que je sais très bien que si je prends beaucoup de poids, bah derrière il va falloir le perdre. Et pour en avoir déjà perdu, je sais à quel point c'est difficile. Donc j'ai vraiment fait extrêmement attention. Et donc finalement je n'ai pris que 14 kilos, ce qui est une moyenne peut-être un peu haute selon les médecins. Selon les expériences des uns et des autres, j'ai l'impression que c'est pas tant que ça. Mais bon, en tout cas 14 kilos, c'est à peu près ce que j'imaginais. J'imaginais autour de 12, donc bon, j'ai pas eu trop de surprises. Mais finalement, mon corps n'a pas tant changé. Certes, je le trouvais un peu plus bouffi et un peu plus peut-être flasque par le fait de pas faire de sport, mais ça, de toute façon, je pouvais pas y couper. Mais aujourd'hui, je vous dis, à 7 mois postpartum, il me reste 3 kilos à perdre. Je trouve que j'ai presque retrouvé mon corps et surtout, j'ai pas eu un ventre énorme. Je vous mettrai là une photo juste avant l'accouchement. Vraiment, j'ai pris cette photo quelques jours avant. Et je trouve que j'avais pas un ventre énorme. Alors peut-être par le fait que je suis déjà grande et un peu costaud, donc peut-être que ça se fond un peu plus qu'une fille qui était très mince à la base. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai pas eu un très gros ventre. Et même le lendemain de l'accouchement, même monsieur il me disait mais t'es sûre que t'as accouché hier? Parce que mon ventre il avait pas totalement disparu, mais presque, sincèrement presque. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui je trouve que j'ai toujours une petite forme de bouée un peu plus gonflée que ce que j'avais avant la grossesse. Mais ça voilà, je sais que en continuant de perdre du poids et en faisant du sport petit à petit ça va s'estomper. Mais franchement, là-dessus pareil, je m'estime chanceuse. Donc quand on me dit oh, tu verras les derniers mois, tu sais là que tu vas prendre le plus, bah moi pas du tout. J'ai pris 2-3 kilos au premier mois de grossesse et à la fin j'ai pris max 1 kilo par mois. Donc il n'y a pas de règle, chacun son corps, mais vraiment faites attention quand même à ce que vous mangez pendant la grossesse. Je sais que moi, encore une fois, ma priorité c'était la santé du bébé, donc j'essaie de faire attention. Après j'ai eu beaucoup de nausées comme je vous ai dit, donc la seule chose que je pouvais manger c'était du frais et du salé. C'était la seule chose qui pouvait passer, donc j'ai mangé beaucoup de carottes râpées, beaucoup. Mon craving de femme enceinte, c'était des carottes râpées. Donc encore une fois, c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on va forcément déglinguer des Kinder Bueno à tout va. Je crois que j'en ai même jamais mangé de la grossesse, donc tout va bien. Je pense que ça dépend peut-être aussi du rapport à l'alimentation que vous avez avant, après, mais j'ai tellement entendu des histoires de femmes qui se trituraient après la grossesse pour perdre tout le poids qu'elles avaient pris pendant la grossesse. Bah en fait, j'avais pas envie de passer par là, donc je me suis dit minimisons la casse, comme ça après, vu que j'aurais pas forcément beaucoup de temps pour faire du sport ou beaucoup de temps pour faire un max de trucs, vaut mieux que j'ai pas trop à perdre, donc je suis très contente pour ça.
Autre chose que j'aurais aimé savoir, c'est que tout va bien se passer. En fait, il faut se donner le temps au temps et il faut surtout savoir se faire confiance. Parce que c'est vrai qu'au début, j'avais pas du tout confiance. Je parle de la rencontre avec bébé, c'est vrai que c'était magique. Franchement, c'était merveilleux. Je regarde un souvenir très très fort parce que c'est vraiment là que j'ai pris conscience qu'il y avait vraiment ce petit bébé dans mon ventre, que ça y est, c'est ma fille, c'est notre fille et que on va la chérir au maximum qu'on peut toute notre vie et toute sa vie et c'est fort quoi comme rencontre, c'est fort comme moment, on réalise ce qui se passe. Je pense que c'est aussi de savoir se faire confiance. Vraiment le premier mois n'a pas été facile, je vais être honnête, ça n'a pas été très facile parce que elle avait un très très bon appétit, elle avait très faim et en fait le lait ne lui convenait pas, mais ça on l'a pas compris tout de suite. Et c'est vrai que du coup elle réclamait beaucoup, donc parfois elle buvait beaucoup, parfois peut-être rapprochée. Alors des fois on nous disait faut attendre 3-4 heures pour donner, mais nous au bout de 1 heure ou 2 elle hurlait à la mort pour boire. Donc on était un peu tiraillés entre les deux et en fait quand on demandait à la maternité des conseils pour savoir quelle quantité donner, que faire, en fait on avait un son de cloche différent par puéricultrice. Donc là aussi, j'ai fini par comprendre en fait qu'il faut tester soi-même sur son propre bébé pour savoir quelle est la recette magique pour son propre bébé, mais ça met du temps. Pour bien résumer, ma sage-femme m'a toujours dit que on accouche du bébé, mais en fait on a le mode d'emploi 1 mois après. Donc on tâtonne, c'est tout à fait normal, mais en fait il faut savoir se faire confiance. Finalement, on a fini par changer son lait et oser lui donner des plus grosses quantités, et en fait ça a été la révolution. Et le jour où elle a bien mangé, et derrière elle a mieux dormi et derrière elle a même fait ses nuits. Donc clairement tout partait de là, tout venait de là. Et si on avait continué à écouter même l'avis du premier médecin qu'on avait vu, elle nous disait qu'il fallait drastiquement réduire les quantités, que le lait fallait pas le changer. Enfin, et si on l'avait écouté, on n'en serait pas là aujourd'hui parce que oui, tout se passe très bien aujourd'hui. Elle a 7 mois, elle fait ses nuits, elle est très mignonne, elle mange bien, elle dort bien, elle sourit beaucoup, elle évolue de plus en plus. On passe des super beaux moments avec elle et donc faut savoir se faire confiance en fait. Et c'est vrai que j'ai lu beaucoup de choses aussi sur les bébés, je me suis beaucoup éduquée sur le sujet parce que je ne savais rien. Donc faut aussi avoir, je pense, cette humilité, tout simplement de se dire je ne connais rien. Et même s'il faut savoir se faire confiance, je pense qu'il y a quand même suffisamment aujourd'hui de recherches sur le sujet du bébé pour tout simplement pouvoir lire, s'instruire. Et il y a quand même beaucoup de sources d'informations. Alors après, encore une fois, on parle d'être humain. Donc quelque chose qui est valable pour un bébé 1 sera peut-être pas valable sur un bébé 2. Mais pourquoi pas essayer. Et je pense que pour tout ce qui est l'alimentation, le sommeil, c'est très propre à chaque bébé. Mais je trouve que tout ce que j'ai pu lire ou écouter sur le sujet, ça m'a beaucoup aidée. Et encore une fois, je pense pas que j'en serais là aujourd'hui si j'étais partie de rien. Donc voilà, c'est le juste milieu entre faut savoir se faire confiance. Mais c'est vrai que si quand vous demandez conseil à des professionnels, on vous donne plusieurs sons de cloche, en fait vous comprenez qu'il faut tester par vous-même tout simplement. Et on ressent les choses. Je sais pas si c'est l'instinct maternel ou si c'est juste... ou si parfois ça peut juste être l'instinct de vie primaire, j'allais dire, que ça soit maman ou papa, ça change rien. Mais je vois, c'est vrai que par exemple, nous, elle est née en pleine canicule. Et donc quand on est rentré chez nous, il faisait 38 dans la maison. Et elle nous a même fait un coup de chaleur le jour où on est rentré de la maternité. Donc autant vous dire que j'ai eu super peur. Elle s'est mise vraiment à pleurer, mais d'une force inouïe. Elle était rouge fluo. Et en fait, elle était juste en train de faire un coup de chaleur. Donc tout de suite, on a pris l'initiative de faire un bain, de lui donner un bain. Et tout de suite, elle s'est calmée, elle s'est apaisée. Et derrière, elle a dormi pendant 2 heures, quoi. Elle était mais au bout de sa vie, la pauvre. Et c'est vrai que j'aurais pu paniquer et tout, mais je me suis dit, écoute, là, il faut savoir se faire confiance. C'est vrai que ça fait très très peur. Franchement, quand on arrive à la maison avec ce petit nourrisson, on tâtonne encore sur comment lui donner à manger, comment la faire dormir. Tout n'est que question, tout n'est que peut-être, tout n'est que doute finalement. Et on arrive chez soi et c'est vraiment à la guerre comme à la guerre, quoi. De toute façon, il n'y a pas le choix. Faut prendre soin de ce petit être. C'est très impressionnant. J'ai jamais pris ça pour acquis. Je me suis jamais dit, oh tranquille, ça va être facile. Pas du tout. Ça m'a toujours impressionnée. Donc je me suis dit, écoute, restons calmes. Faut essayer de prendre un peu de recul.
Mais c'est vrai que tout ce que j'ai pu lire sur le sujet, ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, si je peux donner un conseil, c'est vraiment de se renseigner un maximum sur tout ce qui est l'alimentation. Si vous souhaitez donner le sein ou le biberon, en tout cas, déjà avoir plusieurs pistes pour que le jour où on se retrouve avec le bébé, on ait déjà quelques ressources en tête. Et vraiment là-dessus, alors là c'est inépuisable entre tout simplement les épisodes de Bliss, ça m'a beaucoup éduquée sur le sujet de la maternité dans sa globalité. Toutes les émissions des maternelles, encore une fois, faut peut-être pas tout prendre, mais franchement, il y a beaucoup de bons conseils. Tous les livres, même d'Anna Roy, elle a participé à beaucoup de livres aussi sur les bébés. Franchement, sur les bébés, il y a tellement de choses, mais vous voyez que souvent, il y a des choses qui se répètent. Faut vraiment essayer de pas se prendre la tête, de vivre au jour le jour, de se dire, de se laisser le temps au temps, et les choses finissent toujours par se tasser, s'améliorer et rentrer dans l'ordre. Je vous assure, c'est vrai. Ce que j'aurais aimé savoir, alors je sais pas si c'est savoir, mais c'est vrai que des fois quand on me dit qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien, etc. Eh bien, s'il y a une chose que je retiens, peut-être la seule chose que parfois je peux trouver un peu difficile, c'est le fait que quand on rentre chez nous, peu importe d'où on vient, que ça soit le midi, le matin, l'après-midi, tout ça, en fait, eh bien, je peux pas rentrer et par exemple tout de suite aller aux toilettes, me laver les mains, m'asseoir 3 secondes, regarder un message. Je peux pas, en fait. Je rentre, j'ai mon bébé dans les bras, donc soit je dois lui changer la couche, soit ça va être l'heure de son repas, soit. En fait, je n'ai jamais de temps. C'est-à-dire que ma journée est parfaitement rythmée du réveil au coucher. Le seul vrai moment que j'ai pour moi, c'est avant que le bébé soit réveillé et après. Donc, à partir du moment où le bébé est réveillé, de toute façon, tu n'as pas de temps pour toi. Et objectivement, tu n'as pas de temps pour toi. Le matin, je me réveille, je fais ma petite séance de sport. Ensuite, je fais le tour de la maison, je vide le lave-vaisselle, j'ouvre les volets. Je vais prendre ma douche, je me maquille, je me coiffe, je m'habille. Je réveille la petite, je l'habille, je lui fais ses petits soins. Et ensuite, c'est monsieur qui prend le relais, il lui donne à manger et il l'emmène chez la nounou. Ensuite, donc, on part travailler tous les deux. Et quand je rentre, donc je vais la récupérer chez la nounou et ensuite on a un petit temps de jeu qui dure à peu près 1 heure ou alors en balade, ou enfin voilà, on a un petit moment comme ça ensemble. À 18h30, on commence gentiment la petite routine du soir. Donc là, on fait le bain, les petits soins, on la met en pyjama et c'est l'heure du dîner. Et maintenant qu'en plus qu'elle est en chaise haute, ben, on mange tous ensemble à table, donc ça c'est super, même si elle prend le biberon, ben, c'est pas grave, elle est quand même avec nous, on est tous ensemble. On dîne à 19h, ce qui peut paraître tôt, mais au moins ça permet d'avoir un moment en famille et d'instaurer ce rituel de vie. Et ensuite on la couche et on range la cuisine, on nettoie la table, on range tout ce qui traîne partout. Petit closing shift. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur la petite routine du soir. Et ensuite, eh bien, on peut aller se poser, se reposer. Et donc, en général, on se met un petit replay ou une série. Et voilà. Et donc, c'est vrai que c'est ce moment-là où on a un moment après à deux ensemble. Mais donc, vous voyez, en temps, pour moi, personne individuelle, on va dire, c'est vrai que c'est que le matin, pendant ma petite séance de sport. C'est mon petit moment à moi. Même le moment où je me maquille et tout ça, voilà, c'est important pour moi. J'ai toujours été comme ça et je pense que ça fait partie de moi. Et c'est vrai que même là, toute cette routine que je vous dis là, c'est la routine que j'ai aujourd'hui en allant travailler. Mais en congé maternité, je dirais à partir du moment où elle a eu 2 mois. C'est vrai que jusqu'à 2 mois, il n'y avait pas trop de rythme. Les journées étaient un peu en dents de scie, puis avec les nuits, enfin voilà, on avançait au compte-gouttes. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où j'en ai eu marre en fait de me voir un peu pas préparée, pas trop voir le jour et tout. Je me suis dit allez hop, ça suffit. En plus monsieur est parti travailler au bout de 2 mois. Il a été pendant 2 mois à la maison, ce qui a été vraiment un luxe incroyable. Ça fait partie des choses que j'aurais aimé savoir, c'est à quel point, je m'en doutais, mais pour l'avoir vécu, c'est à quel point le rôle du père, ou comme on dirait en 2025 du coparent, est indispensable. Et vraiment il y a un rôle à jouer à la naissance du bébé. Alors je sais qu'après, encore une fois, chacun a sa vision, chacun a son équilibre, sa répartition, tout ça. Mais c'est vrai que dans notre cas, on s'est toujours tout réparti. Que ça soit les biberons, que ça soit les bains le soir, que ça soit dans la journée, on se faisait même des tranches horaires et tout.
Ce qui a vraiment permis déjà que physiquement je me remette très rapidement de l'accouchement. Ça aussi j'aurais aimé savoir qu'on peut quand même vite se remettre de l'accouchement. Moi je pensais que pendant un mois j'allais être complètement léthargique, complètement... Et en fait pas du tout. Et encore une fois je pense que ça dépend de mon histoire personnelle. C'est le fait que j'ai tellement souffert physiquement avant l'accouchement que quand j'ai pu eu mon bébé dans mon ventre, que j'ai pu eu mal du matin au soir à l'utérus, surcontracté, tout ça... mais je me suis sentie libérée d'un poids. C'est-à-dire que même si j'étais fatiguée, même si je me sentais ouverte, même si, désolée du détail, mais c'est comme ça que j'ai ressenti, bah, même si je me sentais comme ça, mais je me sentais tellement libérée que en fait, j'avais l'impression d'avoir retrouvé toute mon énergie. Après, c'est sûr, j'avais très peu de réserve, je sentais que voilà, fallait pas que je force trop. Surtout qu'en plus, avec des nuits très entrecoupées, tout ça, c'est très compliqué d'avoir vraiment beaucoup d'énergie. Mais ça n'avait rien à voir. Je me sentais 1000 fois mieux en postpartum que pendant la grossesse. Donc vous voyez, ça existe. Parce que voilà, j'ai toujours entendu que le postpartum, on pouvait vraiment se sentir roulé dessus par un camion. Ça n'a pas été mon cas du tout. Vraiment, au bout de une semaine ou deux, mais je me sentais super bien. Et là, aujourd'hui, à 6 mois post-grossesse, après la reprise du travail, bah, franchement, je me sens très très bien. Fatiguée. Ça, il n'y a pas de secret. Mais ça, je pense que c'est aussi parce qu'on a enchaîné pas mal de week-ends sans trop se reposer. Et donc là, maintenant, je vais mettre vraiment une alerte là-dessus. Il faut qu'on garde des week-ends complètement off où on n'a rien. Là, c'est indispensable parce que bah, avec le rythme, comme je vous ai dit, la journée type, bah, quand tu enchaînes des journées, si le week-end, tu fais la même chose et que tu n'es pas chez toi, il y a un moment, c'est pas possible. Surtout avec un bébé, il faut du temps. Puis j'ai tellement envie de savourer tous ces moments. J'ai vraiment l'impression d'avoir savouré chacun de ces moments depuis qu'elle est née. Il y a peut-être des jours où c'était un peu plus difficile, où j'étais un peu ronchon, et peut-être que j'ai moins profité. Mais sincèrement, ça n'a pas été beaucoup parce que je me suis toujours dit, tout ce que je vis là, c'est temporaire. Elle sera jamais nourrisson toute sa vie. Là, je me dis, elle sera jamais bébé toute sa vie. Donc en fait, il faut que je savoure ce qu'il y a à savourer. Donc j'essaye toujours de trouver le positif. Et ça aide, je vous assure, ça aide. Il ne faut pas se laisser envahir par des pensées négatives parce qu'en fait, on est en train de prendre soin de notre petit bébé. Et dans 10 ans, quand je regarderai des photos ou des vidéos d'elle d'aujourd'hui, je serai peut-être un peu nostalgique et tout. Donc la seule chose, en fait, je vis chaque jour en me disant, je ne veux aucun regret. Aucun. Donc même quand j'étais en congé maternité, comme je vous ai dit, eh bien, je me préparais. Je ne pouvais pas faire de sport, donc je faisais de la marche rapide. Quand je faisais quand même quelque chose, une activité pour moi, je m'apprêtais. Je vous ai fait toute une petite morning routine type de jeune maman, si ça vous intéresse. Et tous les jours, je sortais au moins une fois. Je faisais une promenade, j'allais dans un parc, je marchais 4 km. Enfin, du moins, j'essayais vraiment de rester active, de prendre l'air, de respirer, de ne pas rester enfermée chez soi. Et en plus, quand on a un bébé, surtout au début, qui a un rythme un peu compliqué à prendre, le fait de faire ça, ça aide beaucoup parce que tout le temps où j'étais en sortie, c'était un temps où elle pleurait pas, où elle regardait ce qui se passe, où parfois elle s'endormait, elle faisait une petite sieste tranquille. Donc c'est un moment où j'ai pas besoin de la bercer, c'est un moment où elle pleure pas, c'est un moment où elle est bien. Et donc si elle est bien, moi je suis bien. Si je suis bien, tout le monde va bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vraiment c'est important de prendre ces temps-là et on savoure d'autant plus. Mais voilà, il faut se dire que tout passe et c'est vrai que les 2 premiers mois n'ont pas été faciles. Mais depuis, franchement je remercie tous les jours le ciel de m'avoir donné ce beau bébé en pleine santé et je suis très très reconnaissante vraiment, je savoure, je l'apprécie et c'est tout le malheur que je vous souhaite. Alors je sais que la parole se délie beaucoup sur le sujet de la maternité, mais il faut aussi savoir que ça peut très bien se passer, que en même temps chaque étape du bébé, voilà, le bébé il doit passer par là, c'est comme les phases là où elle fait ses dents, c'est pas facile. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal quand on me dit « Ah mais tu verras, après il y aura ci, oh là là tu verras quand il y aura ça ». Oh bah oui je verrai. En fait c'est pour ça que j'ai fait un bébé, c'est pour vivre toutes ces étapes. C'est pour l'accompagner dans chacune de ces étapes. Et toutes les étapes où le bébé est en souffrance, eh bien, c'est justement le moment où on est là, on se sent utile, on se sent là, on lui apporte de l'amour, du réconfort, on l'aide du mieux qu'on peut. Là, personnellement, j'apprécie d'autant plus cette période maintenant où justement elle est de plus en plus éveillée et où j'ai vraiment l'impression de partager des choses avec elle. Et j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir ce qui nous attend.
Mais en tout cas, je voulais faire cette vidéo pour rassurer, pour dire que tout peut très bien se passer, qu'il y a des jours plus sombres, mais il y a des jours très très joyeux, il y a des jours super beaux et surtout, je trouve que le fait d'avoir un enfant, ça ancre dans le présent d'autant plus parce que du coup, on savoure chaque journée, je vis au jour le jour. Et c'est vrai que des fois, quand on me demande ce que je vais faire dans 6 mois ou quoi, j'ai du mal à le visualiser parce que je suis très ancrée dans le présent. Vraiment, depuis qu'elle est née, je suis très très dans le présent, encore plus qu'avant. Et je pense que c'est une chance parce qu'encore une fois, mon seul objectif, c'est que le jour où je ne serai plus là, je pourrais regarder en arrière et me dire je n'ai aucun regret. Et même si j'ai beaucoup de rêves ou de choses comme ça c'était, je pense, vraiment le plus grand rêve dans ma vie d'avoir un bébé. Et tout s'est très bien passé. Donc, on verra ce que la suite nous réserve. Mais pour l'instant, je suis très heureuse comme ça. Et très reconnaissante surtout. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne. J'ai plusieurs idées de vidéos qui vont sortir, qui vont pas exclusivement parler de la maternité, mais forcément maintenant ça fait complètement partie de ma vie, donc ça fera partie des sujets que je vais aborder. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!